Alors, on est en direct ou pas là? Bonjour les amis. Alors voilà, je reprends du service pour Radio Biarritz et surtout pour mon ami Edouard qui est un paysan du côté de Saint-Palais à Loïtsin et qui a subi les intempéries, les dernières intempéries et tempêtes, inondations. Donc tu vas nous parler un petit peu de ce qui s'est passé et de pourquoi on a envie que tu nous racontes tout ça parce que tu as été très durement touché. Oui, bonjour. Donc je suis éleveur en agriculture biologique en brebis laitières à Loïtsin, à 9 km de Saint-Palais. Et dans la nuit du 2 octobre, j'ai mon troupeau d'agnelles, mes 70 agnelles, avec quelques béliers, qui ont été emportés par un cours d'eau qui est survenu donc durant la nuit. Mon troupeau de 70 a été piégé par une inondation. Et les 70 ont été emportés. Sur les 70, on a pu en récupérer que la moitié vivante sur des parcelles de voisins. Et ensuite, on a eu l'autre moitié, soit des cadavres retrouvés ou disparus. Il y en a une quinzaine de disparus, on ne sait pas où elles sont parties. Je pense qu'elles ont été emportées par le cours d'eau qui vient de Pagol, qui passe en bas de chez moi et qui se jette ensuite à Uermix sur la Bidouze. Et je pense que tout le long de la Bidouze, il y aura de mes agnelles mortes qui seront retrouvées plus tard. Tu as eu aussi des problèmes avec tes maïs. C'est pas en même temps, mais quasi. Donc 8 jours plus tard, j'ai eu, avec la tempête Kirk, tous les maïs dévastés, cassés, couchés, comme beaucoup d'agriculteurs au Pays Basque. Et dans tous les cas, dans les deux cas, les assurances ne prennent rien en charge. Et pourquoi ça? Pourquoi elles prennent rien? Déjà, les animaux, eux, ils considèrent qu'il faut qu'ils soient en bâtiment, alors que c'est... Dans la norme bio, vous devez les mettre dehors. Voilà, dans la norme, avec le cahier des charges bio, on est dans l'obligation de les sortir tous les jours dehors. Et donc du coup, les assurances, je n'ai droit à rien. Ensuite, j'ai ouvert un dossier à la DDTM à Pau de calamité agricole. Et là, la DDTM a consulté la France Météo France, pour demander s'il y avait eu ce jour-là, le 2 octobre, des pluies exceptionnelles. Et il s'avère que non. Donc là aussi, de ce côté-là, je n'ai absolument rien. Il s'avère que non, il y a eu des pluies exceptionnelles. Mais il y a eu des pluies exceptionnelles, sauf que 15 jours après, elles étaient encore plus importantes. Donc, des pluies exceptionnelles, c'est comme il y a 10 ans, le 4 juillet 2014. Là, c'était une crue exceptionnelle. Mais depuis, je pense que la DDTM et la Météo France ne considèrent qu'il n'y a rien d'exceptionnel, sauf qu'on s'aperçoit qu'avec le dérèglement climatique, on est de plus en plus sujet à ces problèmes, soit des énormes inondations qui montent très vite, avec des cours d'eau qui ne sont pas entretenus. Voilà, parce qu'on parle toujours du dérèglement climatique, mais il y a aussi l'artificialisation des terres qui fait que l'eau n'arrive plus à s'écouler naturellement. Mais soit il fait des énormes canicules, comme il y a 2 ans avec des sécheresses, soit il fait des pluies torrentielles. Mais dû au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique pose le problème également de l'artificialisation des terres agricoles qui passent sous le béton ou du goudron. D'autre côté, l'agriculture industrielle céréalière enlève toutes les haies. Donc, en bordure de cours d'eau, il y a des énormes rigoles. Donc tout est fait pour que l'eau ruisselle de plus en plus vite vers les cours d'eau. Et donc, comme les cours d'eau ne sont pas entretenus, donc il y a des branches, des arbres qui font barrage. Et le jour où ces barrages se cassent avec les pluies torrentielles et les coulées d'eau torrentielle, ces barrages cassent. Et ensuite, c'est des vagues qui inondent les parcelles, dont je pense que mes agnelles ont été surpris par une vague de cette sorte. Et tout le troupeau a été emporté. Par chance, j'ai pu quand même récupérer la moitié tout de même, j'aurais pu tout perdre.
Mais bon, là, pour revenir, là, tu nous as bien expliqué tout ce qui s'est passé, mais ce qu'on ne sait pas, ou ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que il y a plus de 10 ans, une catastrophe terrible dans ta famille est arrivée, dans ta ferme. Oui. Quelqu'un est décédé, alors tu ne veux pas rentrer forcément dans tous les détails, mais a eu un cancer quand même terrible, et tu penses que c'est ton activité non bio de l'époque. C'est ce qui t'a poussé en fait à transformer ta ferme. Raconte-nous un peu ça, je crois que c'est important, la prise de conscience que toi tu as eue par rapport à tes pratiques agricoles de l'époque, et qui continuent pour la plupart des autres paysans. Oui. Comment tu associes tout ça par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quoi? Mais malheureusement, on ne tire pas de leçons de tous les problèmes qui sont dans le passé, qui sont passés. Toi, tu as tiré les leçons. Malheureusement, tu as transformé. Il a fallu qu'il y ait un drame dans notre famille avec une tumeur cérébrale en pédiatrie. Donc c'est un drame que je souhaite à personne. À l'époque, on était entre les hôpitaux de Mitterrand de Pau et le Pellegrin hôpital des enfants à Bordeaux. Bon, là-bas, à Bordeaux, c'est que le 6e étage, c'est un service cancérologie pédiatrie. Donc, il y a de tout âge, en dessous de 17 ans, 18 ans. Et les enfants de paysans sont. Oui, et de plus en plus d'enfants qui sont dans au milieu du milieu agricole. Quand il y a un enfant qui tombe malade du cancer dans notre secteur au Pays Basque intérieur, soit il guérit, soit il décède. Et en suivant, il y en a un autre, voire un autre. Actuellement, il y en a 2 dans le canton de Saint-Palais. Il y en a un autre du côté de Montléon. Bon, et on est dans un déni collectif. Moi, j'ai décidé de passer à la bio. Il m'a fallu plusieurs années pour y passer, pour réapprendre à travailler. Et c'est pas évident. Aujourd'hui encore, moi je trouve que le corps médical aussi nous alerte pas sur tous ces sujets. Et nous les paysans, on fait ce qu'on peut, que ce soit en bio ou pas en bio, ou vente directe ou intégration avec les industriels. On nourrit la population mais comme on peut. Sauf que nous en bio, c'est le seul label qui n'utilise pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, pas d'hormones à base de sang de jument pour synchroniser les chaleurs, dont les mises bas des femelles. Quand tu dis le seul label qui n'utilise pas de produits chimiques, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il y a d'autres labels qui se font passer pour le bio, c'est ça que tu veux dire? Tous les autres labels, AOC, IGP, label rouge, HVE et autres, utilisent les pesticides, utilisent les engrais chimiques. Mais dans leur communication, moi ce que je regrette, c'est qu'ils utilisent l'image du bio pour flouer un peu le consommateur, flouer les paysans qui sont en bio, parce que tous ces labels-là nous volent notre image et nos clients. Nous, quand tu dis nous volent, c'est nous les paysans en bio, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Et alors, il est utilisé des expressions comme l'agriculture paysanne, l'agriculture durable, l'agriculture raisonnée. Mais ça, il n'y a aucun cahier des charges dans ces raisonnements. C'est des philosophies. Et donc, alors que nous, en agriculture biologique, on est contrôlé chaque année. On a un contrôle par un certificateur indépendant chaque année. Mais, ok, on peut... Là, moi j'aimerais quand même savoir comment, parce que toi là tu es dans une logique de catastrophe pour toi, ta ferme. Donc ce que je crois avoir compris, c'est que depuis que tu es passé en vente en bio et en vente directe, tu as une relation avec les consommateurs, avec tes clients, qui est assez particulière. Et c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui tu restes encore combatif, parce que là il y a une forme de solidarité qui s'est mise en place grâce à ce lien que tu as créé avec les consommateurs. Mais tout à fait, vu que la DDTM et les assurances ne me prenaient rien en charge, j'en ai parlé à certains de mes clients qui ont pris la décision d'ouvrir une cagnotte litchi à ma faveur.
Mais je considère quand même que c'est des gens, des consommateurs clients et amis qui considèrent que la nourriture que je leur vends ou même que les paysans bio leur vendent est une alimentation saine qui est nourricière mais également qui garantit aucune projection de maladie et autres. Mais alors, donc, cette cagnotte ouverte par tes clients, amis, consommateurs, elle va servir elle va te servir directement. Vous en êtes à combien maintenant et combien il te faut pour équilibrer plus ou moins tout ce qui t'est arrivé? Mais les agnelles perdus, les 35 agnelles perdus, si je dois les remplacer avec des agnelles garanties pleines, enfin en gestation, c'est par agnelle, ça se vend à 250 € pièce. Et là, moi je trouve que c'est... Toi, tu m'as parlé d'une année de revenus perdus, là. Mais entre les 35 agnelles qui auraient fait un agneau plus le lait qu'elles auraient produit, mais c'est l'équivalent d'un bon revenu agricole, oui. Parce qu'on a des charges qui explosent de tous les côtés aussi. Et sans compter les maïs qui sont plus ou moins inexploitables. Voilà. Les maïs, on ne sait pas combien on va récolter. Bon. Donc vraiment, les pouvoirs publics, en tout cas, je veux dire, ils ne peuvent pas enlever la solidarité qu'il y a entre les consommateurs qui ont compris que s'alimenter avec des produits bio achetés directement aux paysans. Ça, tu nous l'as dit et on en est, voilà, je crois, tous convaincus. Là, mais cette solidarité, comme tu dis, elle vient de ce lien direct que tu as créé entre tes clients et toi, parce que c'est toi qui leur livres directement les produits et autres. Donc, moi ma dernière question, c'est que c'est par rapport à ce que tu fais là, parce que là, tu as envie, par rapport à cette cagnotte qui a l'air de bien fonctionner, je crois qu'on est aux alentours de 10 000 €. Dimanche, tu fais une sorte de journée festive où tu invites tous les gens qui ont fait des dons et ceux qui n'en ont pas fait à venir y participer. Qu'est-ce qui va se passer dimanche là, dans ta ferme, c'est ça? Donc pour remercier les gens qui m'ont aidé et autres qui veulent découvrir l'agriculture biologique, eh bien j'organise avec des amis, avec ma famille, une journée visite, déjà explication de l'agriculture biologique et non bio en élevage et en culture, avec tous les détails, toutes les différences de pratiques en détail. Et vers 13h, donc, il y aura de l'agneau de lait et des légumes à déguster, avec du fromage au lait cru bio. Mais bon, c'est quand même, voilà. Les gens vont participer à cette journée. On va couper là parce que notre réalisateur Patrick, qui organise aujourd'hui sa journée anniversaire de Radio Biarritz, mais ça on en reparlera plus tard. Mais il y a beaucoup d'événements qui se passent sur Biarritz. Mais dis-nous, Édouard, donc dimanche, tu invites tous ceux qui veulent bien nous retrouver, te retrouver à la ferme à Loitzer. Donc comment on peut te retrouver facilement avec cette cagnotte Litchi là? Il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut, les informations? Oui, sur la cagnotte Litchi, il y a toutes les informations, mon téléphone. Il y a mon adresse, c'est chemin 370 chemin Pache-Coteilla. Mais on va écrire tout ça sous la vidéo qui va être diffusée. Donc on remercie Radio Biarritz parce qu'on nous fait signe qu'on est un peu long. Merci Patrick, merci Édouard. Merci Franck. À très bientôt. Patrick. À très bientôt, au revoir.